Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Simple, un podcast simple avec des histoires extraordinaires. Je me présente, je m'appelle Dimitri et dans la vie de tous les jours, je suis éducateur spécialisé et j'aime donner la parole aux personnes qui ont des histoires extraordinaires, des histoires atypiques à nous raconter. Et mes pâtes préférées, ce sont les coquillettes. Mais c'est pas le plus important du jour. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous faire rencontrer Clara. Salut Clara, Bonjour. comment ça va ? Ça va bien? Est-ce que tu as déjà pris la parole sur un podcast, une radio ou un truc comme ça ? Pas du tout. Est-ce que tu es déjà passé à la télé ? Oui, Ah, et c'était quoi ? c'est mon choix. T'es passé sur C'est mon choix ? Oui. Mais t'as raconté quoi sur C'est mon choix ? Alors, c'était pas moi vraiment qui racontais, c'était plus ma mère qui voulait que mon père change de pyjama. C'est une blague ? Je te jure que non. Est-ce qu'il a changé de pyjama derrière ? Oui. Et du coup, finalement, ça s'est bien soldé, hein, C'est mon choix. Oui. Tu sais qu'après cet enregistrement, je vais chercher cette vidéo. Ah, tu peux essayer, mais on a déjà essayé nous-mêmes et on n'a jamais trouvé. Ah, bon. Je vais essayer quand même. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de pyjama. Non. Mais avant ça, on va faire un peu ta connaissance pour savoir qui tu es. Clara, t'as quel âge ? Alors, moi, j'ai 27 ans. T'as 27 ans et donc tu travailles en boulangerie, c'est ça ? C'est ça. Comment ça se passe, travailler en boulangerie ? C'est-à-dire que tu commences parfois très tôt, parfois moins tôt ? Donc, parfois, je peux commencer à 5 heures, comme je peux commencer à 2 heures de l'après-midi. Ça dépend. Est-ce que c'est toi qui fais le pain ou est-ce que, entre guillemets, juste tu le vends ou... Je le vends. Tu le vends, ok. Oui, je suis vendeuse. C'est un métier que t'aimes bien ? Ça va. Ça va, ok. Tu le fais depuis pas longtemps, de toute façon, tu me Ça va disais tout à faire l'heure. 1 an. 1 an, ok. Est-ce que parfois tu as des clients qui sont pas sympas ? Oui. Quel conseil tu pourrais donner aux gens pour être des bons clients en boulangerie ? Restez zen. Restez zen. Oui. Mais si les gens paniquent sur l'achat du pain, Le client panique ou le vendeur panique? bah c'est mieux que ce soit le client, parce que si c'est le vendeur, c'est un peu difficile. Si le client panique, on l'aiguille et on le dirige et on lui dit ce qui peut être mieux pour lui ou ce qu'il veut selon son régime ou des choses comme ça. On est d'accord que c'est hyper important de rentrer et dire bonjour, merci, au revoir. Ah oui, la politesse, c'est très important. Chers auditeurs, chères auditrices, soyez polis, s'il vous plaît. Surtout avec Clara, qui est boulangère. Merci. Clara, de quoi on va parler aujourd'hui ? Parce qu'on est aujourd'hui sur Simple, et c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Quelle est ton histoire ? Alors aujourd'hui, si je suis sur ce podcast, c'est pour vous parler de mon trouble dissociatif de l'identité. C'est ce qu'on appelle plus communément un TDI. C'est ça. Alors du coup, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un TDI ? Parce que du coup, c'est connu de nom, je pense à certains films, comme Split par exemple, hein, mais qui est pas la réalité parce que c'est un film, encore une fois, peut-être qu'on pourra en parler. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un TDI selon toi et par rapport à ce que tu vis ? Alors, un TDI, c'est un trouble dissociatif de l'identité. Ça se manifeste par des dissociations selon une émotion qu'on peut ressentir un peu trop forte ou quelque chose comme ça. Comment ça se diagnostique ? C'est-à-dire que comment tu as su officiellement que tu avais un TDI ? Est-ce que c'est en faisant des recherches sur Internet ? Est-ce que tu t'es dit « Oh, je pense que j'ai un truc et c'est tout » ou il faut quelque chose de plus médical ? Alors, je me souviens à l'époque, on me disait déjà que j'avais des comportements bizarres, mais je faisais pas plus attention à ça, de ce qu'on me disait. Et j'avais un suivi psychologique à l'époque et j'ai rencontré un psychiatre. Je lui ai parlé de ce qui m'arrivait, que parfois je faisais des crises, que je revenais à moi et que je me souvenais pas de ce qui s'était passé. Ou à l'époque, j'étais avec mon copain et je l'attaquais sans raison ou des choses comme ça et je comprenais pas. Et j'en ai parlé à un psychiatre qui m'a expliqué que j'avais un trouble dissociatif de l'identité. Ok, c'est-à-dire qu'en gros, tu avais des moments où juste il se passait des trucs, un peu comme si ton corps était en mode automatique et ton cerveau, il n'était pas dedans ou tu te souvenais plus ? Ah, c'est un peu comme de l'amnésie. Tu disais juste avant, à l'époque, c'était à quelle époque ? Ça fait longtemps que tu as ça ou ça fait pas longtemps ? En fait, j'ai été diagnostiquée par 2 psychiatres. D'accord. Et il y en a une qui m'a expliqué qu'en fait, j'ai ça depuis que je suis toute petite, mais c'est juste qu'à l'époque, on ne m'avait pas diagnostiquée. Donc ça fait vraiment longtemps que tu as ça. Depuis que je suis toute petite. Ok. De toute façon, on reviendra sur le contexte peut-être un petit peu après, pourquoi petite, etc. Mais par rapport à ça, est-ce qu'un TDI, ça se guérit ou est-ce que juste tu as à vivre toute ta vie avec ? Alors, de ce que m'ont expliqué les médecins, ça ne se guérit pas, mais on peut apprendre à vivre avec Ok. des traitements, avec un suivi médical et tout ça. Tu as des suivis régulièrement ? Alors, je suis suivie tous les mois par une psychologue et je suis suivie tous les 2-3 mois par une psychiatre. Ok. Ça a toujours été comme ça parce que c'est pas hyper régulier. Enfin, c'est régulier, mais t'as pas toutes les semaines. Est-ce que ça a toujours été espacé comme ça ou il y a des fois dans
dans la vie, dans l'année, ou au contraire, c'est des rendez-vous qui sont très, très raccourcis entre les uns et les autres, ou c'est toujours assez large comme ça? Alors, quand j'avais 20 ans, de mes 20 à 23 ans, je voyais ma psychologue toutes les semaines. Ok. Parce que c'est à 20 ans, c'est l'année où j'ai été diagnostiquée et c'est l'année où le trouble était très exacerbé. Et du coup, je ne savais pas le gérer, je ne savais pas le contrôler, je ne savais pas comment vivre avec et il fallait absolument que j'ai un suivi régulier et je voyais une psychologue toutes les semaines. Est-ce que c'est n'importe quel psychologue qui peut faire, ou il y a des psychos qui sont spécialisés dans le TDI, ou t'as... Je sais pas. Alors moi, la psychologue que j'ai commencé à avoir à l'époque, on ne savait pas que j'avais un TDI quand j'ai commencé à l'avoir. C'est après qu'on l'a su. Et elle n'est pas spécialement spécialisée dans la maladie, mais elle le comprend, elle se renseigne et elle m'accompagne comme elle peut. Hmm. En tout cas, tu te sens bien avec elle. Oui. Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant à dire pour les personnes qui écoutent le podcast, c'est qu'il y a plein de psychologues différentes, plein de spécialisations différentes. Le plus important pour un bon suivi psycho, c'est de bien s'entendre avec la Ah personne. oui, oui, c'est très important parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver ma psychologue. Je suis passée par les CMP, je suis passée par le BAPU, je suis passée par vraiment beaucoup de choses. Et finalement, je suis tombée sur une privée qui m'aide énormément et ça va faire 6 ans qu'elle me suit. Hmm. Donc, ouais, tu as vraiment essayé plusieurs psychos, mais c'est vraiment elle avec qui ça match. Oui, c'est ça. D'accord. Là, on parlait du coup que tu as un suivi psycho qui a été diagnostiqué, donc ça t'a diagnostiqué ça à tes 20 ans, mais que ça datait d'avant. Oui. Est-ce que tu te sentirais de nous expliquer un peu le contexte et comment le TDI est arrivé, pourquoi c'est arrivé, sans forcément rentrer dans les détails si c'est pas possible, il n'y a pas de souci. Alors oui, je peux en parler, je ne rentrerai pas dans les détails. Alors en fait, un TDI, pour expliquer un peu comment ça apparaît, avant les 8-6 ans, la personnalité d'un enfant, c'est plein de morceaux de verre. Mhm. Les morceaux de verre viennent se coller après pour former une seule et même personnalité comme un miroir. Si un enfant vit un très gros traumatisme ou une enfance très stressante, les morceaux de verre ne viennent pas se coller, ce qui fait les altères et les personnalités. Il faut savoir que j'ai vécu une enfance très stressante et j'ai vécu une agression sexuelle de mes 6 à 10 ans. Et c'est ce qui fait que l'une de mes personnalités est née. Et ainsi de suite, elles ont commencé à naître des différents traumatismes et ça a commencé vraiment à mes 6 ans. Ok, et c'est-à-dire que justement, donc pendant toute cette période, il y a une seule personnalité qui est arrivée, ou il y a plusieurs personnalités qui sont arrivées petit à petit? Alors, moi, les personnalités, je les ai vraiment découvertes quand j'avais la vingtaine, quand j'ai été diagnostiquée, où je comprenais vraiment certaines choses. Après, à l'époque, je ne sais pas combien sont nés de ce traumatisme. D'accord. On parle de personnalité. On parlait tout à l'heure en off, toi tu nous disais plutôt que ça, on appelle ça des alters, c'est ça? Oui. La question c'est qu'est-ce que c'est qu'un alter? Toi tu dis c'est une personnalité. Comment tu décrirais toi un alter plus spécifiquement? Pour moi, un alter, c'est, oui, une personnalité, mais ça reste une partie de moi quand même, mais avec un caractère qui peut être différent ou des émotions qui peuvent être différentes, des goûts qui peuvent être différents, des sensations, des... Comment expliquer? Des changements physiques qui peuvent s'opérer. Et voilà. D'accord. Mais dans tous les cas, les alters, ça fait partie de toi. Oui. C'est pas comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait, contrôle de ton corps, ou ne sais-je. Alors, quelqu'un d'autre peut prendre le contrôle de moi-même, mais ça reste moi. Comme ça reste une émotion, comme ça reste un sentiment, ça reste moi dans tous les cas. C'est une partie de moi, mais qui s'est détachée. Est-ce que ça arrive que tu aies des alters qui, encore aujourd'hui, peut-être arrivent, naissent soudainement, où tu découvres qu'il y a une nouvelle personne? Je sais pas, comme s'il y a un alter qui t'a endormi et qui se réveille, ou justement, au contraire, des alters disparaissent? Alors oui, ça peut arriver. Il peut y avoir des alters qui apparaissent une seule fois et qui ne reviennent jamais. Comme il y a des alters qui sont permanents. J'ai des alters comme, si je peux dire, principaux. Comment ça fonctionne, si tu sais comment ça fonctionne la naissance d'un alter? Parce qu'aujourd'hui, donc depuis tes 20 ans, depuis que c'est diagnostiqué, est-ce que tu as des nouveaux alters qui sont arrivés entre-temps? Oui. Et comment ça fonctionne? Tu te réveilles, tu sais qu'il y a... Je sais pas, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un en toi en plus, ou tu as un alter qui vient en front? On en parlera un peu plus précisément ce que c'est qu'en front juste après. Et tu découvres sur le moment, ou... En général, c'est les personnes qui m'entourent qui me disent écoute, là, Clara, tu t'as dissocié.
Et il y a un alter qui s'est présenté, il a tel âge, il a tel nom, et il se présentait comme ça, et voilà. Donc, c'est-à-dire que quand c'est un alter qui prend le contrôle de ton corps, c'est un peu comme un phénomène de dissociation, en fait. Oui, Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au contexte dans lequel c'est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau, il s'est dissocié un petit peu pour te protéger. c'est ça. Mhm. Est-ce que tu saurais expliquer comment cette dissociation, elle t'a protégé, peut-être? Bah, pour en revenir à l'agression sexuelle, je pense que ça m'a permis de me protéger pour pas vivre le moment présent de ce qui se passait et que l'alter a pris le relais pour pas que ce soit à moi de le vivre. Un peu Mm. d'une façon de te protéger. C'est ça. En fait, les dissociations, ça vient en général dans des moments d'émotions fortes, voire négatives, pour me protéger parce que moi, Clara, je ne suis pas capable de me protéger toute seule. Ok, donc les alters sont arrivés en disant nous on est là pour protéger Clara. Et du coup c'était pour protéger ta psyché et c'est d'autres alters, d'autres toi qui t'ont protégé. C'est ça. Tu disais donc toi tu as des alters. Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que tu en as qu'une seule ou qu'un seul? Alors, j'en ai une quinzaine. Une quinzaine? Oui. Est-ce que... j'ai tellement de questions. est-ce que tu connais leur nom? Est-ce qu'ils se présentent? Est-ce qu'ils se discutent ensemble? Je sais pas. Alors, l'image que je donne en général quand on me demande comment ça se représente dans ma tête, les personnalités, notre monde, tout ça. Je sais pas si tu vois Charlie et la chocolaterie. Ouais, complètement. Le lit avec les grands-parents. C'est au tout début ça. Oui, Il y a un grand lit. un grand lit avec les grands-parents de chaque côté en face à face. Ouais. Bah, mes alters, ils sont dans ce lit. Ok. Et ils sont tous face à face, tac, 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 tac. Voilà. Et ils se regardent tous. Bon, ils se parlent, ils se regardent. Enfin, après, je sais pas, ils font leur vie. Donc, Mais tu viens de dire un truc intéressant. Ils se parlent. Est-ce que tu sais que des alters en toi se parlent entre eux? oui. Ils se disent quoi, par exemple? Bah, je sais que, par exemple, Jade et Cendrillon se considèrent comme sœurs. Et Jade protège énormément Cendrillon. Et parfois, ça fait que entre elles plutôt, elles fusionnent, ce qui donne Jadrillon, un autre alter. D'accord. Qui vient parfois en front comme ça. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait que on dit, enfin comment dire, je vais reposer ma question. Tu viens de dire que parfois ils viennent je viens de dire que parfois ils viennent en front, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent, je sais pas si on peut pas dire le contrôle, c'est je sais pas comment tu expliquerais toi. Si, ils prennent un peu le contrôle. Enfin, ils prennent le contrôle parce que depuis que je suis sous traitement, tout ça, j'ai le contrôle. Mais parfois, quand je suis trop fatiguée ou quand je l'ai expliqué, je ressens une émotion très intense, le contrôle, je ne l'ai plus. Je disparais totalement et quand je reviens à moi, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu dire. Et en général, quand je me dissocie, c'est rarement toute seule ou quand c'est toute seule, en tout cas, je m'en souviens pas quand je reviens à moi. Mais en tout cas, quand je suis avec quelqu'un, il me dit, bah, t'as fait ci, t'as dit ça a duré autant de temps et voilà. Mais du coup c'est vraiment actuellement en tout cas en période de grosses émotions ou fatigue, Oui, où soudainement c'est un ou une alter qui prend le front et du coup qui prend le contrôle. oui. Donc je suppose que tu contrôles pas qui vient ou qui vient pas. Non, je contrôle pas. Est-ce que tu sais comment ça se fait? Qui décide entre alters qui vient devant? Est-ce qu'ils ont une assemblée entre eux en disant c'est moi qui prends le contrôle? Ou Alors, pas du tout? ça, je t'avoue que je ne saurais pas dire. Mais après, comme j'ai dit, il y a les principaux qui sont là, donc Jade, Cendrillon, Elisabeth, Lily. Et c'est les principaux qui viennent le plus souvent. Toi, Clara, tu te genres comme une femme. Oui, Est-ce que tu as des alters masculins? oui, Donc, c'est-à-dire que les alters, c'est pas forcément en lien avec ton genre. voilà. Est-ce que tu sais comment ça se fait ou pas du tout? Alors non, je ne sais pas du tout, mais je sais que j'ai 2 ou 3 alters masculins qui, je les ai rarement vus. Enfin, en tout cas, ceux qui sont avec moi dans mon entourage ne les ont rarement vus. Par rapport aux alters, tu disais que du coup, toi, tu as un peu des moments d'amnésie. Oui, C'est-à-dire qu'il se passe des choses, tu fais des choses, mais tu t'en souviens pas. oui, Est-ce que ça t'arrive que des alters communiquent avec toi? Genre oui, avec ça des arrive. post-it ou t'écrivent des mots Alors, j'ai une altère qui tient un carnet, mais je n'ai pas le droit de le lire. Ok. Comment tu l'as su, ça? Parce que, alors, pour la petite anecdote, euh, elle voulait signer avec son sang, mais je refusais qu'elle se fasse du mal ou qu'elle me fasse du mal pour ça. Et une fois, je m'étais coupée. Et du coup, elle m'a dit, bah, va juste mettre ton doigt sur le carnet. Et du coup, j'ai juste été mettre mon doigt sans ouvrir plus.
Et comme ça, elle obtenait ce qu'elle voulait pour pas qu'elle me mette trop la pression ou pour pas qu'elle me dise « faut vraiment que tu le fasses » ou qu'elle le fasse elle-même ou des choses comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es en lien avec tes haltères et tu peux les entendre. Alors oui, je les entendais, mais depuis que je suis sous traitement, je les entends beaucoup moins. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire, par exemple? Alors ça peut être de tout, ça peut être des pensées négatives, des pensées intrusives, des pensées positives, du soutien ou des choses comme ça. Enfin, ça peut vraiment être de tout, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne avec qui je suis, ça peut être des conseils, ça peut être fuis, ça peut être reste, enfin ça peut vraiment être de tout. Comment tu vis au quotidien avec ça? Comment tu vis au quotidien avec ce TDI quand, je sais pas, quand tu te balades, quand tu fais tes courses? Bah, par exemple, quand je fais mes courses, je sais que je ne supporte pas aller faire mes courses et pour pouvoir affronter cette épreuve, entre guillemets, je mets mon casque avec ma musique pour apaiser un peu mon monde intérieur, si je peux dire comme ça. Mais c'est toi qui n'aimes pas faire tes courses ou ça va être des haltères qui refusent et qui... C'est vraiment moi, là, pour le coup. Ok. Parce que c'est chiant qu'il y ait des gens. Oh là, Je comprends. trop de monde. Je comprends. Est-ce que le fait d'avoir des haltères, ça t'empêche d'avoir une vie sociale ou juste ça fait partie du quotidien? Alors, oui, ça a beaucoup impacté ma vie sociale. J'ai perdu énormément d'amis. Pour trouver l'amour, c'est encore plus compliqué parce que quand j'en parle, les gens prennent la fuite. Parce qu'ils ont peur, ils veulent pas s'ouvrir au sujet. Après, je peux les comprendre de pas s'ouvrir au sujet parce que ça fait peur, parce que ils savent pas comment réagir ou se retrouver face à quelqu'un d'autre alors que c'est moi. Enfin, ça peut être déroutant, mais oui, ça a beaucoup impacté ma vie sociale. J'ai vraiment perdu beaucoup d'amis. Trouver l'amour, c'est très compliqué et j'ai l'impression la plupart du temps que je dois me cacher en fait. Tu peux pas être toi-même avec les autres Ouais, personnes. c'est ça. Faut vraiment, enfin, j'ai vraiment un cercle très restreint dans ma famille ou dans mes amis. Vraiment, dans mes amis, je dois en avoir, je peux le compter que sur une main, quoi. Hmm. Comment, qu'est-ce qu'ils te disent tes amis? Parce que normalement c'est tes amis, quand tu leur expliques, ceux qui sont partis, comment ils t'ont expliqué ça? Deux. Bah que juste ils partaient parce que tu avais un TDI, c'est... J'ai un exemple très concret. Mon ancienne meilleure amie, une fois, elle m'attaquait. Elle m'attaquait. Elle était très méchante avec moi et Elisabeth, l'une de mes altères, a pris le relais. Et cette amie a très mal réagi. Elle a dit non, mais j'y crois pas. Moi, je parle qu'à Clara. Elisabeth, je sais pas quitter. Enfin, elle a vraiment très mal réagi. Et du coup, c'est moi qui ai mis un terme à l'amitié parce que je me suis dit, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne comprend pas une maladie qui sera là toute ma vie. Justement, tu fais un lien avec une question qui allait suivre, c'est... il y a des gens, parfois je suppose, et là tu viens de donner l'exemple pur et dur, qui vont plutôt te mettre en doute, qui disent bah non, c'est pas vrai, c'est du cinéma. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Juste leur expliquer déjà ce que c'est un TDI, comment ça naît, comment moi je le vis, comment c'est soigné. Et après, je peux pas forcer les gens à me croire parce que c'est vrai que déjà, c'est une maladie qui n'est pas encore très connue dans le monde du médical. Elle est seulement intégrée dans le DSM-5 il y a pas très longtemps. Juste pour les personnes qui connaissent pas, comment tu pourrais expliquer ce que c'est que le DSM-5? Le DSM-5, donc il y en a plusieurs, c'est un manuel psychiatrique qui est, si je me trompe pas, hein, qui regroupe toutes les maladies psychiatriques qui sont répertoriées, qui explique qui décrit comment une certaine maladie, je sais pas, la schizophrénie, la bipolarité et le TTI par exemple. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment hyper récent dans le DSM. Oui. Donc ça explique aussi pourquoi aujourd'hui des psychos ou des psychiatres sont pas encore hyper à l'aise avec cette maladie justement. Oui. Et donc du coup, toi pour revenir à la question de base, par rapport aux personnes comme ça qui te mettent un peu en doute, qui te remettent en question, la seule chose que tu peux leur faire, c'est leur dire bah écoutez les gars, allez vous renseigner et voilà quoi. C'est ça, j'essaie de les guider vers des podcasts comme celui-là à l'avenir, par exemple, ou des TikTok que je peux lire, ou genre, je sais que je suis sur Instagram une fille qui a un TDI et qui m'aide aussi, parce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle est diagnostiquée et du coup, je la suis et ça fait depuis que j'ai le TDI que je la suis, c'est Zéliane Système. Faudra qu'on vérifie, mais je crois que c'est ça hein, sur Instagram.
Et du coup, je les dirige vers des personnes, des comptes Instagram, vers des articles que j'ai pu trouver sur Internet ou enfin, la plupart du temps aussi, quand on ne connaît pas la maladie, bah, la première chose que je dis, comme tu en as parlé au début, c'est « Bah, t'as vu le film Split ?» Et là, ils me font « Ah, mais t'as ça ?» Je fais « Oui, mais je tords pas les barreaux à la fin. » Mais tu marches sur les murs. Oh, peut-être. Mais c'est vrai que du coup, Split, on va revenir dessus, c'est un film donc de Shyamalan qui parle de quelqu'un qui a un TDI. On va pas rentrer dans les détails pour les personnes qui souhaitent le regarder. Mais c'est romantisé, c'est-à-dire que c'est fait pour faire un film, évidemment. En vrai, toi, ça se passe pas comme ça. Non, je marche pas sur les murs finalement. Très déçu. Mais c'est-à-dire que on peut le voir, lui, qui switch, c'est-à-dire que c'est un autre alter qui prend le front durant le film, avec parfois des changements complets. Oui. Est-ce que toi, c'est similaire? C'est-à-dire, est-ce que ta voix, elle peut changer? Est-ce que ta démarche peut changer, tes expressions faciales, ou c'est pas aussi cinématographique? Alors, je sais de ce que me dit mon entourage encore une fois. Par exemple, ma meilleure amie me dit que quand Jade vient, déjà, il faut impérativement que Jade s'attache les cheveux. Elle ne supporte pas avoir les cheveux détachés. Donc, c'est soit elle s'attache les cheveux ou soit elle met une casquette. La voix change, selon encore les dires de ma meilleure amie, et le regard peut changer. Est-ce qu'il y a certains alters qui ont des passions que toi, tu n'as pas forcément? Alors ça, je ne saurais pas dire, parce que, comme je t'ai dit, ça reste des parties de moi, mais par exemple, quand je me maquille, en général, je fusionne avec Anna, l'une de mes personnalités qui, elle, adore le maquillage comme pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, même quand tu switches, il y a toujours une partie de toi. Oui, Mais ça arrive, du coup, tu n'es vraiment pas conscient. C'est que tu dises, mais qu'est-ce qui s'est passé? voilà, c'est ça. Comment tu réagis quand tu te réveilles et tu dis, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu te poses comme question? Bah, déjà, la première question, c'est euh, ça fait combien de temps que je suis partie? Est-ce que ça fait longtemps? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qui c'était? Qui était là? Parce que du coup, toi, je sais pas comment on appelle l'après-switch, mais quand tu reprends conscience de toi, du coup, tu ne sais pas qui est venu, tu n'as vraiment rien du tout. Non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé voilà, tu reprends conscience de toi et de dire, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et de découvrir des discussions, découvrir des trucs, parfois un peu absurdes, mais je pense pas ça, je comprends pas, de découvrir un peu des trucs après? Alors, j'ai un exemple. Au tout début, quand j'ai été diagnostiquée, je me souviens, je suis revenue à moi. J'ai repris le contrôle, si je peux dire comme ça, pour que les gens comprennent. Il était 18h. Vraiment, pour moi, ma journée, elle a commencé à 18h. Mon frigo était plein. J'ai été en stage, donc ça veut dire que j'ai conduit, je ne sais plus comment. Et mon frigo était plein. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, parce qu'il était plein, mais pas que de cochonneries. Genre vraiment, il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait tout ce qu'il fallait. Et j'ai été regarder mon compte en banque et ça avait bien été débité et je me souvenais plus de tout ça. Donc c'est-à-dire que l'alter qui avait pris le front avait juste vécu. Voilà. Et donc toi, tu n'as aucun moyen de savoir quel alter avait pris. Ah non, ce jour-là, je ne savais pas du tout. J'étais dans le flou total. Mais ça m'a mise mal quand je suis revenue à moi parce que je me suis dit, non, c'est pas possible ce genre de choses. Ça peut pas se reproduire. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que même quand il se passe des choses entre guillemets bienveillantes, c'est-à-dire que la personne respecte les horaires, enfin l'alter respecte les horaires, remplit ton frigo avec des bons aliments, toi tu es quand même contre ça en disant bah non, je suis pas d'accord, je veux pas que ce soit l'alter qui prenne le contrôle constamment. Bah, c'est pas que je suis contre ça, c'est que je veux que ce soit moi l'acteur principal de ma vie et je veux pas que ce soit des personnalités qui la dirigent. Je sais que parfois elles ont besoin de sortir quand c'est une émotion trop intense. J'ai un exemple, si je peux le citer. L'année dernière, on a été aux funérailles de ma grand-mère. Et durant toute la messe, je sentais que mes haltères voulaient sortir parce que les émotions étaient beaucoup trop intenses. Et quand je suis sortie de l'église, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse parce que c'était tous les haltères qui remontaient, entre guillemets. Comment tu pourrais décrire ce que tu ressens quand les haltères veulent sortir? Est-ce que tu entends ces voix? Est-ce que tu te sens stressé, en colère? Comment tu pourrais mettre des mots sur tes émotions? Alors,
parfois, quand les haltères sortent, je le sens pas. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont apparaître d'un coup et ça, je l'aurais pas prévu. Ou parfois, je le sens par mon cœur qui s'accélère, ma respiration qui s'est un peu saccadée. Et là, je me dis, il y aurait quelqu'un qui veut prendre le contrôle, mais qui? Et du coup, j'essaie de me parler et de parler à ce qui se passe dans ma tête. Et parfois, je dis non, là, c'est pas le moment. Comme aux funérailles de ma grand-mère, dans l'église, je leur disais, je fais non, là, c'est pas le moment. Mais c'est pour ça que j'ai commencé une crise d'angoisse quand je suis sortie, parce que je les ai tellement contenues que fallait bien que ça sorte à un moment ou à un autre, quoi. Et du coup, tu as fait cette crise d'angoisse et c'est là que je sais pas comment on dit, certaines haltères ont pris le front ou justement tu as réussi à les contrôler? Alors, pour le coup, mes sœurs ont été présentes. Elles savaient pas que mes haltères essayaient de sortir, mais elles ont été présentes et elles ont géré la crise d'angoisse avec moi. Et ça m'a aidée. Ok. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à tes 20 ans, tu reprends le contrôle par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir avant. Oui, voilà. Mais beaucoup grâce au traitement aussi. Tu saurais expliquer ce que c'est comme traitement, ce qu'il fait sur toi? Alors, c'est un traitement que normalement je dois prendre en médicament, mais comme j'ai du mal à prendre des médicaments, c'est une injection que je fais tous les mois. D'accord. Donc, c'est une injection à libération prolongée, ou je sais plus comment ça se dit, mais c'est prolongé en fait dans le mois. Et c'est ça qui me permet de garder le contrôle. Mais du coup, ça fait quoi? C'est-à-dire que ça réduit ton anxiété, ça te fatigue ou au contraire, ça te permet de mieux contrôler? Ça me permet beaucoup mieux de contrôler. Parce que du coup, quand je sais qu'il y a un haltère qui veut venir, comme dans l'église, je sais que je peux dire non. Soit tu reviens plus tard quand je suis toute seule ou quand je suis avec quelqu'un avec qui je peux dissocier. Ou soit je refoule et je refoule. Jusqu'à un moment, t'exploses. C'est ça. Donc c'est peut-être pas la meilleure des Non, stratégies. c'est ça. C'est pour ça que de temps en temps, quand je sens qu'un haltère veut venir, et que c'est OK dans un sens où je suis dans une safe place, ou que je suis avec quelqu'un que je connais et tout, je sais par exemple qu'avec ma meilleure amie, je vais lui dire d'un coup, je vais dissocier. Je le sens, il y a Jade ou Cendrillon qui veut venir faire coucou, et à peine je dis ça, et pouf, je suis plus là. Ouais, en tout cas, aujourd'hui, tu as plus le contrôle de ton corps pour savoir les retenir et savoir le sentir. Dire attention, il va se passer ça. C'est ça. Je suppose que c'était pas ça avant tes 20 ans. Ah Du coup. non, non, pas du tout. Avant tes 20 ans, juste ça arrivait soudainement et tu découvrais ou pas ce qui se passait du coup quand tu reprenais conscience. C'est ça. Du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ton traitement, est-ce que c'est possible qu'il y a des nouveaux haltères, des nouvelles haltères qui arrivent? Alors, je sais que l'année dernière, il y en a une nouvelle qui est apparue, qui s'appelle Lila, mais je ne l'ai pas revue depuis. Elle a apparu dans un moment où j'ai découvert que j'avais perdu du poids. Du coup, ça a été une émotion positive très, très intense. Et elle est sortie. C'est une amie qui m'a expliqué ça, et je ne l'ai jamais revue depuis. D'accord, donc c'était vraiment pour le coup, comme tu disais tout à l'heure sur le début du podcast, c'est vraiment très émotionnel. Oui, C'est-à-dire que vraiment là, tu étais très contente d'avoir perdu du poids, ça faisait partie des objectifs, et du coup Lila est sortie en disant ouais, trop cool, et voilà. voilà. Du coup, c'est-à-dire, imaginons, je ne sais pas hein, si ces objectifs de perte de poids c'est encore actuel, mais si tu réussis un autre objectif, c'est possible qu'elle revienne, ça soit un peu l'altère du fun par exemple. Par exemple. Ok. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des discussions, mais des vraies discussions avec genre un ou une altère, où vous vous présentez mutuellement, ah bah tu fais quoi dans la vie, toi t'aimes quoi, etc. ou pas du tout? Parfois, ça peut m'arriver de débattre avec elle sur une situation où, par exemple, imaginons, je veux recontacter un ex, et l'un de mes alters va dire alors non, tu fais surtout pas ça parce qu'il a fait ci, ça et ça, et du coup ça sert à rien, tu vas juste foncer dans un mur. Et du coup, en fait, c'est beaucoup de conseils ou des choses comme ça. Est-ce que tu parles dans ta tête ou tu parles à haute voix? Les deux. D'accord. Bon, je suppose que tu parles à haute voix, mais surtout chez toi. Voilà, c'est ça. J'allais y venir. Je parle dans ma tête quand je suis soit en famille ou avec mes amis, ou dans un repas, ou dehors, ou au travail, par exemple. Là, je parle dans ma tête. Mais quand je suis chez moi, j'ai pas de problème à parler à voix haute. Et du coup, tes amis, ta famille qui le savent, ça leur fait parfois bizarre que tu parles à voix haute ou parfois est-ce qu'ils te re-questionnent dessus ou c'est quelque chose qui est complètement ok et vous vivez ensemble, ta famille, tes alters et toi? Bah, ils ont compris que de toute façon, ça faisait partie de moi, et ils m'accompagnent vraiment bien là-dessus.
Et quand ça arrive, ils font comme si c'était moi, mais juste une autre personne différente et ils se comportent de la même manière que comme si c'était moi et voilà. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour les personnes, je sais pas, qui nous écoutent et qui ont un TDI, ou du moins qui connaissent quelqu'un qui a un TDI, la meilleure façon d'être avec une personne qui a un TDI, c'est quoi? C'est d'être normal, c'est de faire comme si on a affaire à une personne normale. Je sais pas s'il faut entretenir le truc, mais en tout cas, faire comme si la personne était juste une personne lambda et interagir avec elle de la même façon, pas la prendre pour une extraterrestre ou un démon ou j'en sais rien, mais c'est juste une personne lambda et voilà. Tu viens de dire un truc, je sais pas si c'est une blague, dire un démon. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ça? Oh, t'as un démon, oh mon Ah oui, Dieu. oui, oui, on m'a déjà dit qu'il fallait que je me fasse exorciser. Mais qui t'a dit ça? Le père d'un de mes ex. Et il t'a dit que tu devais te faire exorciser parce que Il t'avais l'a le dit démon. à mon ex, il me l'a pas dit à moi directement, mais il pensait que j'étais possédée et qu'il fallait m'exorciser. Mais monsieur, ça va pas du tout. On est un peu content que ce soit ton ex, du coup. Euh, Est-ce que... moi, j'ai plus de questions particulières. Est-ce que toi, il y a des choses que tu pourrais rajouter par rapport à ton quotidien, par rapport à la vie de tous les jours? Bah, je pense que déjà, quand on a un TDI et qu'on en a conscience, il faut pas le négliger et il faut savoir mettre des choses en place. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai des bijoux, ma bague papillon que je mets assez souvent, qui mettent... En fait, j'ai un peu des sortes d'ancrage. Mon doudou, ma bague et mon chez-moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit un lieu pour tout le monde. Je le décore pour que ça plaise à tout le monde. J'ai un hôtel Marie des Aristochats avec plein de petites figurines. Je sais que ça m'apaise beaucoup de le voir. En fait, c'est vraiment de trouver des choses qui permettent de s'ancrer et de pas perdre le pied sur la maladie et pour pas dissocier tout le temps. En fait, je sais pas comment expliquer, mais quand on a un TDI, bah, forcément, les haltères parfois veulent sortir. Et si on veut pas forcément qu'ils sortent, il faut trouver des compromis. Si par exemple Cendrillon veut sortir mais que c'est pas, je suis au travail et que c'est pas le moment propice, c'est bah ok tu veux sortir, mais laisse-moi travailler. Quand on rentre, je te fais un chocolat chaud. Ok, donc il y a vraiment toujours cette négociation un petit peu Voilà, pour pouvoir, toi, garder le contrôle. c'est ça. Je suppose que du coup, c'est ce que tu n'avais pas avant tes 20 ans. Oui, Tu n'avais pas ce contrôle, tu n'avais pas cette pas du tout. négociation. C'est vraiment le traitement et le suivi qui a fait en sorte que tu avais plus de contrôle? Le suivi et apprendre moi-même sur la maladie, parce que si je me documentais pas ou si je regardais pas les témoignages ou quoi aux caisses, bah j'aurais jamais su comment réagir. Et c'est aussi grâce à mon entourage qui m'a dit bah là, enfin qui me dit comment je suis et tout, et qui me permettent de m'adapter aussi au TDI. Hmm. Si, si une personne qui nous écoute se retrouve dans ce que tu racontes, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Surtout de ne pas avoir honte, parce que bah, malgré tout, cette maladie, elle est là et elle sera toujours là. D'apprendre à vivre avec, surtout ne pas en avoir peur et en parler, parce que le refouler, bah, ça fait qu'on se renferme dans la maladie et on la vit seule, et c'est surtout une maladie à ne pas vivre seule. Il faut vraiment être entouré et se forger un entourage solide. Hmm. Et pour terminer, je te propose qu'on fasse la même question pour les personnes qui ne connaissent pas le TDI. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne connaissent pas le TDI pour la bonne façon d'être? Bah, alors déjà, je comprendrais dans un premier temps si la personne a peur du TDI, parce que c'est comme on a expliqué, c'est pas une maladie très connue et avec le film Split, ça peut faire très peur. Mais surtout de se renseigner, d'être bienveillant et parler avec la personne concernée, parce qu'il n'y a que elle qui peut vraiment décrire ce qu'elle vit au quotidien, l'écouter. Et si la personne qui ne connaît pas ça ne veut pas croire ou quoi, bah c'est pas que c'est ok, mais que c'est son choix et que bah voilà, je sais pas comment décrire plus. Que juste tant pis, mais c'est la réalité et qu'elle le veuille ou pas, ça Voilà, fait partie de toi voilà. et que c'est comme ça, quoi. Et, Bah, on peut pas changer malheureusement. Enfin, on peut pas changer. On peut évoluer. ok, c'est vrai, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une maladie qui va évoluer, tu vas prendre de plus en plus de contrôle, mais d'une certaine façon, elle fera partie de toi toujours, avec des stades plus ou moins élevés au cours de la vie, mais en tous les cas, ça sera toujours là. Après, moi, je sais que c'était vraiment exacerbé dans ma période où j'étais en dépression. Là, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Je ne suis plus en dépression. Et c'est ce que j'ai expliqué à ma meilleure amie. Depuis que je vais mieux, j'ai même l'impression de ne plus être malade.
parce que je les entends beaucoup moins. Avant, quand j'avais pas le traitement, quand j'avais pas le suivi vraiment régulier, tout ça, je me dissociais 2 à 3 fois par jour. Là, je dois me dissocier 1 à 2 fois tous les 2-3 mois. Ouais, donc effectivement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des phases de ta vie C'est ça. où, en fonction de ton bien-être et de ta santé mentale, tu es plus ou moins à risque de switcher. C'est ça. Les haltères, du coup, ça, ils le sentent, ils le savent. Est-ce que c'est un peu comme s'ils s'engouffraient dans certaines failles? Par exemple, Jade, oui, peut s'engouffrer dans la faille de la dépression. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Jade, si elle s'engouffre dans cette faille, on va dire que c'est vraiment ma partie noire. Et elle, elle va vouloir me porter atteinte à moi-même ou à elle-même. Mais et justement, à contrario, je pense à Lila, c'est ça? Elle qui est plutôt une altère très bienveillante et elle fait un peu faire la teuf, quoi. Elle est genre trop contente. C'est ça. Clara, merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup d'être venue, d'avoir raconté ta maladie, ce que c'est que le TDI. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à partager. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je pourrais contacter Clara et répondre peut-être à vos questionnements ou ne sais-je. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à me recontacter sur Instagram à Simple Podcast ou m'envoyer un mail à simplepodcast.contact@gmail.com si vous souhaitez me faire un retour ou si vous souhaitez passer dans l'émission. En attendant, je vous souhaite, écoutez, on enregistre aujourd'hui, on est dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche, mais n'importe quel jour où vous écoutez, je vous souhaite un bon jour, et on se retrouve tous les premiers samedis du mois. Donc j'ai envie de vous dire à samedi. Allez, bye bye, ciao.